Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo, c'est une extension de celle que j'ai fait juste avant, où je vous explique qu'il y a un Maghrébin qui a voulu devenir boulanger à Saint-Marcellin. Et je suis désolé, il fallait que je fasse une petite extension parce que je suis sidéré par cette vidéo et le toupet de cet homme. Et il n'est pas le seul, hein. J'ai vu sur YouTube, j'ai tapé, il y a d'autres Maghrébins extra-européens et des subsahariens qui se plaignent d'un soi-disant racisme parce que leur boutique n'a pas marché. Mais c'est incroyable, incroyable, ça me sidère. Si vous prenez le nombre de Français de souche et d'Européens de souche qui ont fait faillite en France, parce que des Européens de souche ou des Français de souche n'allaient pas consommer chez eux, je veux dire, c'est incomparable. C'est inquantifiable. Et ces gens-là n'ont jamais fait de vidéo sur YouTube, depuis que YouTube existe en tout cas. Pour se plaindre et dire oui, les gens, c'est des salauds, ils m'aiment pas parce que je suis un Français mais j'ai les cheveux courts, vous voyez, donc en fait, je pense que comme j'ai remarqué que tous ceux qui passaient dans la rue avaient des cheveux plus ou moins longs, au moins 10 cm, je pense que le problème vient de là. Ils n'aiment pas les chauves. Non mais on va où, sans déconner là? On va où? T'as combien d'extra-européens en France qui ouvrent des commerces et qui cartonnent? Et il y a des Français de souche qui vont acheter chez eux. Parce qu'ils sont à la hauteur. Ils proposent un produit dont les gens ont besoin dans le quartier. Ils le proposent à un prix décent. Et ils proposent une qualité. Il y a la qualité et le prix. Et le service. Il est là le problème. Surtout, il est là le problème. Et alors, si on débriefe encore un peu plus ce Maghrébin, qui représente plus généralement toute cette communauté d'extra-européens qui se plaignent d'un hypothétique racisme, c'est quand même gonflé de leur part. Parce que ces gens sont quand même pas sans savoir qu'il y a énormément de Français de souche, ou même de Français de bonne volonté, qui sont pas forcément des Français de souche et qui ouvrent des commerces en France. Mais là, on va parler des Français de souche parce qu'ils sont chez eux, d'accord? On rend à César ce qui appartient à César, ou alors des Européens de souche. Et on voit dans les vidéos de Vincent Lapierre, là, c'est Vincent Lapierre qui s'appelle, celui qui fait des micro-trottoirs. On voit souvent, là dernièrement j'en ai vu une qui se passait à Grenoble, et des Français de souche qui sont obligés de fermer leur boutique parce que les élus favorisent les extra-européens. Et donc la rue devient un coupe-gorge. Et donc les gens ne viennent plus. Ils ont peur de se faire agresser, donc les commerces ferment. Et ça c'est au mieux. Alors je vous parle pas des fois, ce Maghrébin il est quand même pas... Il est quand même pas sans savoir que bien souvent, des extra-européens raquettent des bars tabac, ça peut être des commerces tenus par des blancs. S'ils les raquettent pas, ils viennent les braquer. S'ils viennent pas les braquer, ils viennent les taper pendant la nuit. Et sinon, ils viennent squatter devant chez lui en fumant des joints, comme je vous dis, la rue devient un coupe-gorge. Ils viennent squatter tout devant la porte, donc les gens ont peur d'y aller. Et ça devient le quartier devient infréquentable et donc les commerces coulent. Et sinon, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, il y a encore un autre truc, c'est que des fois, ces quartiers deviennent des enclaves islamiques, remplis d'adeptes de l'islam, et donc tous ceux qui ne font pas du halal sont condamnés à être comme ce boulanger maghrébin, à mettre la clé sous la porte parce que plus personne ne vient consommer chez eux. Donc ne me dites pas que ce maghrébin, il n'est pas au courant de tout ça quand même. Il est né hier. Il sait pas tout ça. Donc, je sais pas, un peu dans la retenue, il aurait pu se dire, bon ben voilà, je suis maghrébin, j'ai ouvert un commerce dans une ville qui s'appelle Saint-Marcellin. Au lieu d'insinuer que les habitants de cette ville sont tous des fachos, hein, parce que c'est ce qu'on comprend quand on a regardé sa vidéo, en fait, ce qu'on comprend à la fin, et on a l'impression que c'est le message qu'il essaie d'envoyer, je dis bien c'est l'impression, c'est le sentiment. On a le droit, hein, les sentiments en ce moment. Hein. Donc moi, le sentiment qu'il me donne, c'est qu'il me donne le sentiment qu'il est en train de dire, d'insinuer, par des insinuations pleines de sous-entendus, que les habitants de Saint-Marcellin sont des fachos, et que de toute façon, ils étaient normalement dans l'obligation logique d'aller acheter et de consommer chez ce type-là et d'aller l'enrichir. Voilà, et je voulais faire une petite extension, parce que maintenant, on voit aussi d'autres extra-européens qui se plaignent, mais c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux, la mauvaise foi de ces gens-là, hein, la mauvaise foi de ces gens-là. Quand tu as des Français ou des Européens de souche qui font faillite, ils se taisent, ils font le nécessaire, ils se désenregistrent de la chambre des commerces, ils font le nécessaire et ils tirent leur révérence dans le silence, sans faire culpabiliser les autres. J'en ai connu, moi, et ils savaient que c'était eux qui avaient merdé. Et on a, de l'autre côté, des extra-européens qui font fortune. Donc la preuve en est que c'est pas le problème.
Le problème ne vient pas que de là. Moi, par exemple, c'est mon choix. J'estime que les musulmans sont capables de s'enrichir entre eux parce qu'ils consomment du halal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils n'ont pas besoin de mon argent. Ils n'ont pas besoin que j'aille consommer du halal. Puis moi, j'aime pas le halal. À chaque fois que j'en ai mangé, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est pas de la méchanceté. C'est comme le saucisson à l'ail. Bah, c'est pas halal, mais je trouve ça dégueulasse. En général, c'est gras. C'est vachement gras. Je préfère la saucisse de morteau ou un bon chorizo. Et encore, faut pas qu'il y ait trop de blanc dedans. J'aime pas trop. Parce que ça, c'est pas une preuve de qualité, c'est pas un gage de qualité. Voilà, dans le saucisson, c'est pareil. J'aime pas quand il y a trop de gras. C'est mauvais, ça. C'est mauvais pour les artères. Et donc, quand c'est de la merde, j'achète pas. Je préfère mettre un peu plus cher et aller chez un bon charcutier français qui me propose de la qualité un peu supérieure pour mes artères. Voilà, comme ça, je me fais plaisir, modérément. Mais moi, le halal, je trouve ça dégueulasse. D'accord? J'ai déjà essayé, moi, je trouve ça dégueulasse. C'est pas bon. Déjà, d'une, j'achète pas pour ça. C'est la première raison. Mais en plus, la deuxième raison, je me dis, ils n'ont pas besoin de moi en clientèle parce que c'est des gens qui s'achètent leurs produits entre eux. Donc leur sphère financière, elle gonfle. Elle gonfle, ils n'ont pas besoin de moi. Voilà. Alors, voilà. Et puis, il y a d'autres raisons que j'avais déjà expliquées sur d'autres vidéos. Et je fais ce que je veux. Tiens. Tu vois? Et moi, si j'habitais à Saint-Marcelin, bah, je ferais comme... J'irais pas acheter chez toi. Voilà. Je te le dis, j'aurais pas été acheter tes produits. Et je fais ce que je veux ou pas? Tu vas pas me faire culpabiliser, faire une vidéo à chaque fois. À chaque fois qu'un maghrébin ou un subsaharien va ouvrir un commerce, ça va pas fonctionner, il va y faire une vidéo derrière en disant « C'est dégueulasse, ils viennent pas consommer chez moi, quelle bande de salauds. Oh, les fachos !» Mais alors, dans ces cas-là, quand tu ouvres un truc qui est pas halal, et que les gens, les adeptes de l'islam ne viennent pas acheter chez toi, ah ben alors, c'est des fachos aussi ou pas? Bah oui, ils viennent pas consommer chez moi, ils viennent pas m'enrichir. C'est des fachos aussi. Tu vois? Tu vois? Et il y a un truc que je trouve assez noble chez les juifs. Quand tu vas dans un quartier juif, et qu'il ouvre, et qu'il y a marqué dessus que c'est cachère et tout, il n'attend pas à ce que ce soit d'autres personnes, à part des juifs, qui viennent acheter chez lui. Il va pas venir t'emmerder, il va pas faire une vidéo sur YouTube en disant ouais, les gars ils viennent pas acheter chez moi et tout, alors qu'il pourrait faire un chiffre beaucoup plus grand, hein, si. Ben non, parce que lui il est spécialisé, voilà, il spécialise dans sa communauté. Comprenez ou pas? Hein? Voilà. Il vient pas chouiner, il vient pas faire une vidéo sur YouTube en disant ouais c'est dégueulasse, moi je fais que 25 000 € de chiffre d'affaires, mais si tout le monde venait consommer chez moi, hein, eh ben je ferais jusqu'à 70 000 € de chiffre d'affaires. Il s'invente pas une vie, le mec. Il s'invente pas. Moi, je suis né à Paris, je vous dis, donc je connais bien Belleville. La boulangerie chez Nani, par exemple, le mec, il a jamais fait une vidéo sur YouTube en expliquant que son chiffre d'affaires, il ferait 3 fois plus s'il y avait, voilà, s'il y avait des tonnes de gens qui venaient acheter chez lui, autres que des juifs. Enfin bref, c'est aberrant d'entendre des trucs comme ça, quoi. Maintenant, t'as un extra-européen qui ouvre une boutique, dès que ça marche pas, il va faire une vidéo sur YouTube ou sur Twitter, ou sur X, pardon, en expliquant que ça serait dû au racisme, quoi. En incriminant la ville, en plus. Moi, franchement, je te dis honnêtement, hein, si j'étais de la commune, si j'étais maire de la commune, j'aurais porté plainte contre toi pour ta vidéo. Parce que c'est des insinuations pleines de sous-entendus. On peut pas dire que les gens viennent pas acheter chez toi parce qu'ils sont racistes. Ça sous-entend que c'est tous des fachos. Quasiment tous. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse méditer là-dessus, allez faire des recherches. Vous allez voir, ils sont gonflés, quoi. Comme si les extra-européens ne savaient pas que bon nombre d'entre eux, de leurs congénères, pourrissaient les commerces des Français de souche et des Européens de souche, qui sont chez eux, à la base. Je vous dis à bientôt.